Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un mois de mai dans le rouge pour les cryptos. Bah, c'est ce qu'on va voir, les gars. Ce soir, on a la clôture monthly. On va essayer de voir les indicateurs à court terme assez intéressants. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 63 365 $. On prend un petit 1,5%. Ethereum qui est un peu plus faible, qui perd 0,7%. On est à 3169 $ dans le reste de la map. C'est assez mitigé, c'est plutôt calmos. On a quand même Avax qui prend un joli 3%, d'autres qui perdent 2%. Pareil pour Matic et pour NIR. Léo qui prend un petit 2%. La grosse perf là ce matin dans ce top 30, c'est Cro qui nous prend 5,3%. On a PP aussi qui prend un joli 7%. RNDR qui perd 2,4%, CAS et OP qui perdent 2%, on a TAO qui est passé sous les 400 $, qui perd 5,8%. Impressionnant ce dévissage de TAO, on est quasiment divisé par 2 par rapport à l'ATH. RNDR avait fait à peu près la même chose, donc normal, cette grosse respiration. On a MKR qui perd 7%, et on a fini avec le top 50, les gars. Du côté du daily, du BTC, c'est très intéressant, la petite mèche qu'on est venu faire, enfin la grosse mèche qu'on est venu faire hier, on est venu taper les 61 754 $, et on a bien rebondi dessus. J'ai fortement hésité à rentrer en longue dessus, mais je me suis dit que j'allais conserver mon plan, c'est-à-dire de voir comment ça réagit dans le bas du nuage, parce qu'on l'a pas touché proprement, même si on parfois, enfin certains pourraient considérer qu'on a été le chercher. Moi j'attends vraiment qu'on vienne le toucher, peut-être même avec une petite mèche qui vient passer en dessous. Donc du côté du daily, on est en train d'avoir toutes les targets. Alors attention, parce qu'on est repassé on est passé pas mal bearish, puisqu'on est enfin on est plutôt neutre, mais on est sous la Tenkan, sous la Tenkan, c'est la bleue, sous la Kijun, on est dans le nuage. Si jamais on passe en dessous, bah, malheureusement ça veut dire qu'on sera complètement bearish. J'espère qu'on aura bien office de support. Du côté du daily, du côté du monthly, on va direct en monthly, bah, tout simplement parce que ce soir on aura la clôture. On va cleaner tout, hop, justement. Et là, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire, et même très rassurant, puisque vous voyez, pour l'instant, en monthly, eh ben, on n'a pas réintégré les clôtures de bougies du dernier ATH, puisqu'il faudrait repasser sous les 61 300. Donc là, pour le cours, ça ressemble beaucoup plus à un pullback, hein. Regardez comme c'est clean, regardez comme c'est propre. Donc ça, c'est plutôt pas mal et intéressant. Ce qui m'embête un peu, même si c'est rien de dramatique, c'est que je trouve que le RSI est assez haut, mais remarquez, on a eu à peu près la même chose. C'était juste ici, c'était en 2017, en février 2017, vous voyez. Bah, tiens, d'ailleurs, ça ressemble pas mal, à ce qu'on est en train de vivre, en train de tester les ATH. Ah, très intéressant. Bah, vous voyez, en direct live, je vous montre. On avait cassé l'ATH. On avait eu une petite bougie rouge qui faisait pas un pullback, là pour le coup c'était beaucoup moins un pullback, mais avec l'ancienne ATH qui faisait office de résistance, avec un RSI qui est très très haut, qui était très très haut, et après on est parti très très fort en bull run. Ce serait la bonne nouvelle du jour, les gars. Pour le coup, c'est une fractale qui se ressemble parfaitement, mais c'est vrai qu'en monthly, il n'y a rien du tout de bearish, hein. Une première bougie rouge, c'est même très très bon, c'est même très très sain qu'on en soit arrivé là. Bien entendu, du côté des autres indicateurs de BTC, attention, les fundings sont revenus, enfin rien de dramatique non plus, mais on est revenu à 0,1, donc un point tout à fait normal, donc rien d'alarmant de ce côté-là. Du côté de la carte de liquidation, attention, parce qu'il y a énormément de liquidations qui nous attendent vers les 61 000 $, un petit peu au-dessus, qui pourraient se faire front run, hein. Ça nous ramène, je vous remets en daily, ça nous ramène justement dans ce fameux bas de nuage, hein, que j'aimerais bien qu'on aille chercher pour le coup, pour que ce soit le plus clean possible. Hop, et ça se situe, si on le prend très exactement, hop, ça se situe aux 62 181 $. Donc on va voir si on va avoir besoin d'aller le chercher. Mais les gars, grande méfiance de ce côté-là, c'est hyper important. Les autres infos, c'est que quand on descend en 4 heures, regardez, on a une belle inversion, on a une belle inversion de tendance, hein. Regardez, on a fait un nouveau plus haut, même si on se fait rejeter ce matin, mais on a fait un nouveau plus haut. Vous voyez, on faisait des bas de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et là, ça y est, on a eu un inversement de tendance avec un haut plus haut que les précédents. Donc en 4 heures, on commence à avoir une petite inversion, même si on a une belle bougie rouge. On pourrait même descendre jusqu'aux 62 000 $ sans aucun problème, puisque ça nous ferait retester le petit W qu'on avait ici, que ça annulerait pas la tendance, même s'il y a une petite trendline qui est en train de se former là. Donc plutôt intéressant, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, on partage des petites news, des petites infos tous les jours, des petites crypto pépites, et du côté de Twitter. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Twitter, TikTok, Thread aussi, sur Thread où je publie la matinale, et bah, c'est déjà pas mal. Du côté des autres news, bah, on avait Mag qui nous partageait ça hier, très intéressant. Je vous le montrais d'ailleurs en monthly, c'est pareil en weekly. On a eu justement le retest du support
d'une ancienne résistance qui était la résistance du dernier bull run qui fait office de support, et pourquoi pas l'USDT, le dollar qui nous a fait un pullback et qui pourrait redescendre, et ça ce serait magnifique parce que vous le savez, il faut un USDT, un USD pardon, un dollar faible pour pouvoir performer du côté du bull run. Donc le mois de mai, est-ce qu'il va être dans le rouge, est-ce qu'il va être dans le vert? Je vous partageais ça hier du côté de Twitter. Donc sur les 10 dernières années, donc de 2013 à 2023, avec l'année comptée, c'est pour ça que vous avez 11 mois étudiés. Tout simplement, on a eu 6 fois du rouge et 5 fois du vert. Alors pour le coup, c'est presque la parité, hein, ça fait 45% de chance d'avoir un mois de mai dans le vert si on se base sur le passé. Pour le coup, ça fait 3 fois qu'on a eu un mois de mai dans le rouge, c'était jamais arrivé. Donc bien évidemment, là c'est du pile ou face. Donc pas la peine de regarder sur ces occurrences. C'est un mois où on a une chance sur deux, et il vaut mieux regarder ce qui se passe d'un point de vue du price action. Et le price action, moi pour moi, je pense qu'on pourrait finir dans le vert hein, ce mois de mai. J'aimerais bien qu'on aille chercher ce petit pullback aux 62 000 minimum. Souvent on a une petite mèche hein, qui dépasse du nuage, et là pour le coup ce sera sûrement un excellent moment pour rentrer, et pourquoi pas du côté des VLAD, puisque quand on regarde ETH BTC, alors pour l'instant on est en train de travailler la Tenkan, moi j'aimerais bien qu'on aille retester ce petit W, donc vers les 0,048, et là il est possible que je prenne un joli petit long du côté d'ETH. On verra bien évidemment ce que ça va donner. La Bitcoin dominance, elle nous fait un joli rebond ce matin, mais elle n'a pas été chercher un nouveau plus haut, donc on est toujours en tendance baissière. Bref, très intéressant ce qui se passe du côté du price action. Attention, je crois que mercredi, on a notre ami Jérôme Powell qui va nous raconter encore des belles histoires. Je crois que c'est ça. Hop, on va regarder en direct live. Il est où, mon petit mercredi 30 avril. Eh ben, on est... non, mercredi, c'est le... Ah, attendez. Oui, non, si, c'est ça. 30 avril. Mercredi, non, ce sera le 1er mai, pardon. Pour le coup, ouais, on a le FOMC Statement, donc on risque d'avoir de pas mal de volatilité aux alentours de 20 h. Donc les gars, faites attention, une journée qui pourrait être riche en liquidité. Donc moi, pour l'instant, je touche à rien d'ici la clôture monthly ce soir, et d'ici demain, avec notre ami Jérôme Powell, qui va nous raconter ça live. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Moi, c'est un grand jour pour moi, mon fils devrait arriver. Je vous embrasse fort, j'espère que tout allait bien. Et un dernier petit mot, oui, sur la scène internationale, même si on ne fait pas de géopolitique, il semblerait qu'on ait un cessez-le-feu. Alors il y aura beaucoup de choses pour reconstruire derrière, bien entendu, ça reste quand même un désastre monumental ce qu'on est en train de vivre, mais en tout cas des premières lueurs d'espoir qui peuvent aussi calmer les marchés. Les gars, on se retrouve demain, ciao.